Il y a bien longtemps, dans une galaxie lointaine, très lointaine. Bienvenue dans un cinéma près de chez vous. Je suis avec Olivier Leblanc-Lucier. Et moi, je suis avec Yann Fournier. Et on est allé voir un Duo. Un petit film en duo. Oui. Duo, oui. Oui, tout à fait. Sérieusement. Mon nom est Anne. Anne Duo. Anne Duo. Non. Anne Duo. Solo, on va le dire. Oui, on va arrêter solo. de déconner alentour du titre du film, même si on le fait non-stop depuis quelques semaines. là. Quand on a commencé à faire nos capsules, on déconne sur le titre. Oui, tout à fait. On vient d'aller voir Solo. C'était superbe. Superbe prestation de la part de chacun des acteurs. Même Oui. les acteurs auxquels j'avais même... Ok, je vais le dire tout de suite, là. J'avais pas vraiment suivi qui jouait dans le film, autre les grosses têtes d'affiche, comme Donald Glover, Ehrenreich, que je serais jamais capable de retenir ou de prononcer son nom. Et en dehors de ça, j'ai pas suivi qui était dans le film. De ton côté, qu'est-ce que tu as pensé des acteurs? Je veux pas tous les nommer, mais ils ont tous été super bien castés. Oui, surtout lui qui fait Han Solo, j'oublie son nom. Ehrenreich? Ah oui, si. Il y a vraiment toute l'attitude qu'on a de Han Solo dans la première trilogie, qu'on est habitué, ce côté intrépide, ce côté fougueux, audacieux, arrogant, à la limite joueur, gambler. Pour moi, il fait une très belle incarnation de... Une excellente incarnation. Oui. Par contre, il est pas Harrison Ford. Il joue pas Solo de la même façon qu'Harrison Ford le joue, mais on peut voir un développement du personnage qui s'en va vers ce que Harrison Ford en a fait. Donc ça fait du bien de voir une incarnation qui est fraîche, qui est différente de ce qu'on a déjà vu. Ma seule déception, c'est qu'il fait pas le sourire à la Harrison Ford, mais encore là, c'est dur de faire une face moitié contente, moitié fâchée. Oui, Donc, mais c'est l'acteur, ça c'est très, là, mais... Exactement. Sinon, je trouve physiquement, il a l'affaire et... Oui, il y a le look, il y a la Il y a posture. le look, il y a l'attitude, il y a tout ce qu'il fait. Encore! Encore, j'en veux plus! J'en veux plus! Sérieusement, Tandy Newton dans son rôle était impeccable. Je m'attendais à la voir un petit peu plus longtemps. C'est pas un spoiler en tant que tel, mais son rôle n'est pas aussi gros que je le pensais. Un peu comme Lando, que je pensais qu'il jouerait un rôle plus important dans le film. Peut-être qu'il va avoir son film à lui. Ben, ils en ont déjà parlé, il y a Ouais, une c'était des rumeurs. pseudo-démentie, Ouais. mais quand Mme Kennedy dit qu'elle veut faire un film de Lando, je pense qu'on va avoir le droit à un film de Lando. Exactement. De toute façon, Donald Glover, j'en veux toujours plus. Je l'adore, c'est un superbe acteur. C'est ton man crush. C'est un de mes men crush, oui, tout à fait. J'en ai plusieurs et il y en est un. Ouais. Et c'est un super Lando pansexuel et vous allez comprendre en voyant le film. C'est pas juste dans les entrevues. Oui. Puis la façon qu'ils introduisent Lando ou tout autre personnage ou tous les petits détails qu'on peut avoir, je trouve que c'est magnifique, là, la façon qu'ils introduisent, pour ma part. Tout se fait de façon organique, il n'y a Ouais. rien qui semble forcé dans l'introduction des personnages. Ouais. C'est superbe, contrairement à d'autres films de Star Wars où est-ce que tu fais OK, ils n'ont pas le choix de le rentrer, donc ils le rendent comme ça. Mais pour un personnage, j'ai eu l'impression de revoir une scène, mais... Je sais exactement de quel personnage tu parles. Mais ça tourne vite à autre chose, puis tu fais comme « Oh oui ». C'est là Oui. que tu comprends... C'est là que part une relation entre deux personnages. Oui, puis il y a un beau petit vent de fraîcheur de la façon qu'il l'apporte. Mais oui, on s'entend, c'est calqué sur une autre scène. Et on utilise la formule Disney pour les films en ce moment. C'est la même formule que leurs films de super-héros. Par contre, la couche de peinture Star Wars et peut-être le fait qu'ils ont changé de réalisateur pendant le tournage fait que ça sent pas trop. On le voit, mais c'est un petit peu... Je veux pas utiliser décousu parce qu'en disant que quelque chose est décousu, on a l'impression qu'un film est pas bon. Tandis qu'ici, c'est totalement le contraire. C'est superbe. Mais on voit qu'il y a une cassure qui fait que c'est frais. Moi, le seul point pas qui me dérange, mais c'est qu'on dirait qu'il y a la surutilisation des mêmes scènes, parce qu'il y a d'autres scènes dans le film que je vois qui sont tirées de d'autres films. J'ai l'impression que c'est soit une paresse scénaristique ou ils veulent juste essayer de faire des clins d'œil ou du fanservice. Ben, il y a énormément de fanservice, il y a énormément de caméos dans le film. Je sais pas si tu les as toutes
vu. Non, sûrement J'en ai moi-même sûrement manqué plusieurs. Mais là, je veux pas les nommer, je veux vous laisser les découvrir, avoir des belles surprises. Mais à travers le film, il y a plein de caméos. Mais comme je disais, avant qu'on enregistre, donc je vais vous le répéter pour vous, nos chers auditeurs, pour moi, le premier arc était frais. C'était du nouveau. C'était quelque chose qu'on n'a pas vu dans l'univers des films de Star Wars. Le deuxième arc... Attends, c'est frais, mais on nous plonge dans cette même petite dose d'adrénaline, d'action à fond. Mais c'est juste la présentation qui est autrement. Oui, mais c'est la recette Disney. Oui, c'est la recette Disney sur les Star Wars. Le deuxième acte du film, j'avais l'impression d'avoir 4 ans puis revoir Empire Strikes Back pour la première fois. Les scènes d'action, les scènes de vaisseau. Puis Empire, c'est le premier Star Wars que j'ai vu étant un enfant. Puis j'en avais la chair de poule en regardant le film. Quand que Han Solo pilote le Faucon pour la première fois, c'est pas un spoiler, on sait tous qu'il va le piloter. La première fois qu'il s'assoit dans le siège, qu'il prend les commandes, j'avais la chair de poule. Et la chair de poule m'est restée tout le long de la scène. Je veux pas dire c'est quelle scène, je veux pas vous la spoiler. C'était superbe. Et dans le troisième acte, j'avais l'impression qu'on était plus dans les nouveaux films de Star Wars où est-ce qu'on reprend vraiment la même mouture, le même visuel, la même façon d'amener les personnages, un petit peu plus forcé, quand même très bon. Ouais, je vois ce que tu veux dire. C'est dur d'aller plus loin sans spoiler ce qui se passe, qui fait quoi. Mais je pense, avec les surprises qu'il y a dans le film, ils réussissent à créer des ponts, parce qu'on s'entend que le film, c'est comme Rogue One, il se passe avant la première trilogie des années 70-80. Oui. Donc, ils réussissent à faire des ponts avec qu'est-ce qu'il y a dans l'univers de Star Wars, ce qui est vraiment magnifique de réussir ça. C'est un tour de force de le faire de la façon qu'ils l'ont fait, parce qu'il n'y a rien qui est trop évident. Oui, les fans finis, on va tous voir les petits points, on va faire, c'est évident, oui, mais c'est pas trop évident. Ils nous mettent pas genre Jabba d'en face, spoiler, il n'y a pas de Jabba dans le film. Mais il y a des callbacks. Il y a des références. Sans vraiment spoiler, maintenant ils disent « Ah, j'ai une job sur Tatooine ». Ben tu comprends que Han Solo s'en va dans cette direction-là. Tout à fait. Parce que c'est le personnage, on le connaît, qui a travaillé pour Jabba. C'est juste que t'avais hâte d'entendre comment est-ce qu'ils vont lier ça. Puis c'est juste par une petite phrase, des fois, qui ça rend magique le truc. Tout à fait. En même temps, il y a une légitimisation des séries animées de Star Wars. Oui, on a eu des petits caméos, Easter eggs dans les films précédents, là, comme dans Rogue One, où est-ce qu'on entend on entend Captain Syndulla qui est appelé sur l'intercom. Cette fois-ci, on voit réellement un ou des personnages que je ne nommerai pas. Donc, gardez les yeux ouverts. Et ils ont des lignes dans le film, donc ils vont parler. C'est pas juste un caméo dans ce cas-ci. C'est superbe. Le petit enfant en moi, la personne qui chiale toujours que les séries animées sont laissées pour compte, les BD sont laissées pour compte et qui ne font jamais vraiment partie de la continuité, était vraiment heureux de voir que maintenant on l'intègre et on va l'utiliser. Je me demande, parce que je suis un peu en retard dans les BD, j'ai pas vraiment lu qu'est-ce qui s'est passé récemment. À part les premiers 6 mois chez Marvel, j'ai totalement lâché les BD aussi, de Star Wars. Parce que je trouvais que les liens étaient forcés dans les BD. Exactement. Elle de Star Wars puis de Darth Vader. Et je sais pas en ce moment si on réussit à faire quelque chose autrement. Ça sera à découvrir. Si vous lisez des BD de Star Wars et vous dites-les dans les commentaires. Parlez-nous-en dans les commentaires, puis peut-être qu'on va même en jaser avec vous dans un prochain épisode. Ouais. Mais sérieusement, je donne 4 thumbs up au film. Je donne pas de note cette fois-ci, mais 4 pouces en l'air. Moi aussi, il y a matière à réflexion, mais c'est assez haut. Ce que j'ai aimé aussi, c'est toute la facture visuelle qu'on n'a pas vraiment parlé. Oui, tout à fait. Les paysages sont superbes. J'ai eu un sentiment de découvrir, comme quand je l'ai fait avec Rogue One. Découvrir des nouvelles planètes. Ouais, mais aussi son ambiance un peu plus dark par moments. Oui, pendant le film, je pensais à ma fille de 6 ans, puis je me disais, est-ce que je veux que ma fille voit ce film-là? En bout du compte, j'ai décidé que oui, elle était assez mature pour le voir, mais c'est peut-être pas pour tous les enfants. Les enfants comprendront peut-être pas tout. On s'entend, c'est des marauders, c'est des bounty hunters,
c'est des smugglers. J'utilise des termes en anglais, désolé. Des chasseurs de primes. Des chasseurs de primes, c'est quoi un smuggler en français? C'est un ferrailleur. Des contrebandiers. Contrebandiers, ferrailleurs, tout ça. C'est pas un univers qui est clean. Oui, les rebelles sont techniquement pas très très clean parce qu'ils font une rébellion contre un empire qui est méchant. Mais là, on parle d'un univers qui est quand même dans l'illégalité, où est-ce que tout le monde fait des coups bas. Donc, c'est peut-être pas pour tous les enfants. Donc, pensez, est-ce que votre enfant est assez mature pour comprendre? Sinon, vous allez vous faire déranger tout le long du film au cinéma par un enfant qui veut comprendre ce qui se passe. Il n'y a pas des petits porgs cute dans celui-là. Non, l'attention est pas là sur les porgs. Mais il y a beaucoup de nouvelles espèces. Beaucoup de nouvelles espèces qu'on n'a pas vues à l'écran avant. Mais ça me donnait le sentiment de Canto Bright dans Last Jedi, où on nous a pitché plein de nouvelles espèces. Et là, oui, mais Canto Bright détonnait sur le film, tandis qu'ici, c'est intégré parfaitement. Ouais, mais j'ai l'impression que les créateurs, ils se forcent à créer de nouvelles races. Oui, la galaxie est grande, mais ce serait des fois amusant de revoir des créatures qu'on a déjà vues. Ça, je suis d'accord. J'aimerais ça revoir des espèces qu'on a déjà vues. Parce que c'est bien beau de dire « Ah oui, la technologie est là, on est capable de faire des marionnettes animées, on est capable de les faire en CGI, on est capable de faire de la façon qu'on veut. » Comment dire que ils veulent comme toujours avoir un nouveau vent de fraîcheur pour les nouvelles espèces. Mais au bout du compte, c'est pas ça qui est important. Il n'y en avait pas des tonnes ici de nouvelles espèces, mais il n'y avait pas vraiment de vieilles espèces outre les Wookiees. Ouais. Les Wookiees, on voit quelques Twi'leks dans une scène ou deux. Ouais. Mais en dehors de ça, je suis d'accord, il n'y a pas vraiment de retour aux vieilles espèces qu'on a vues dans les films précédents. Par contre, je pense que le focus était plus sur les droïdes cette fois-ci. Ouais. Je veux pas les gâcher, donc j'irai pas plus loin. Mais mon personnage préféré dans le film était un droïde. Je vous laisse le découvrir, je vous laisse l'apprécier. Mais je pense que j'ai un faible pour les droïdes rebelles dans les films de Star Wars. Et ici, j'ai été servi à souhait. Là. Oui, je vois exactement ce que tu parles. Et c'est un personnage délicieux. Oui, tout à fait. Je veux pas me lancer dans les gâcheurs, donc je pense qu'on peut mettre fin à notre... on a parlé pas mal de tout. Là. On a fait le tour. Là. On a parlé des personnages, des environnements, un petit peu de l'histoire. Un petit peu de l'histoire, parce qu'on veut pas vous en gâcher trop. On n'explique pas le scénario. Là. Pour ceux qui connaissent les légendes de Star Wars ou l'ancien Expanded Universe de Star Wars, on fait beaucoup de retours à ce qui avait été écrit, qui a été jeté à la poubelle, mais on l'intègre d'une nouvelle façon. Je ne veux pas en dire plus, vous allez le découvrir, vous allez l'apprécier ou le détester, c'est à vous. Moi, je vous dis, allez-y avec une ouverture d'esprit, parce que c'est génial. C'est du Star Wars pur, contrairement à la nouvelle trilogie qui m'accroche pas autant. Ici, j'étais vraiment servi. Ouais, je suis d'accord. Donc, sur ce, je vous souhaite une bonne écoute. On se revoit dans un cinéma près de chez nous. Oui. À la prochaine. Je vis de petites combines dans la rue depuis l'âge de 10 ans. J'ai été viré de l'école de pilotage. Pour incompatibilité d'humeur. Je serai pilote. Le meilleur de la galaxie. Hé, petit! Je suis en train de former un équipage. Ça vous intéresse? Ça veut dire oui. Je suis sans doute la seule à savoir qui tu es vraiment. Comment ça? Tiens-toi prêt! J'ai bien cru qu'on était cuits, mais c'est bon. Tout va bien.